Mesdames et messieurs, bonjour. Ayoub Yousfi, responsable développement à la Bourse de Casablanca. Je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui pour la suite de notre cycle de webinaires, donc, qui a pour objectif de faire le point sur la saison de publication des résultats et identifier les opportunités d'investissement, que ce soit pour les investisseurs institutionnels ou particuliers. Donc, pour cette édition du cycle de webinaires, nous avons le plaisir d'être associés à l'Association professionnelle des sociétés de bourse et 5 bureaux de recherche, notamment CDG Capital Insights, CFG Bank, SOG Capital Bourse, Attijari Global Research et Valoris Securities, que nous remercions vivement d'ailleurs. Donc, pour rappel, nous avons déjà couvert la thématique macro avec Ahmed Zhani de CDG Capital, Marsa Maroc avec Mehdi Shakir et CFG Marché. Les enregistrements sont d'ailleurs disponibles sur les réseaux sociaux de la Bourse et de la PSB. Ce troisième webinaire s'attardera sur le secteur minier, donc un secteur qui a connu une belle progression depuis le début de l'année, d'à peu près 21%. Pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir Yousra Maroufi, analyste senior chez SOG Capital Bourse. Bonjour Yousra. Bonjour Ayoub, comment ça va? Bien, merci beaucoup. Pour ce webinaire, pour l'organisation de ce cycle de webinaire 2021. Et je te laisse continuer pour rebondir ensuite avec la présentation. Merci beaucoup Yousra. Donc, juste pour rappel, Yousra est analyste financier senior, comme je l'ai dit, chez SOG Capital Bourse. Elle a fait ses preuves sur le marché marocain depuis 2015 déjà. Elle a travaillé sur la private equity, le M&A, avant de se spécialiser sur la recherche action. Elle est titulaire d'un Master of Science in Financial Markets and Investments du SCHEMA. Juste pour rappel, la présentation tournera autour de 30 minutes pour passer ensuite à plus d'interaction avec les auditeurs. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser l'espace dédié aux questions-réponses. Yousra, à toi. Merci beaucoup. Merci Ayoub. Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, un an après le début de la pandémie Covid et en dépit de l'amélioration de la couverture vaccinale avec l'incertitude qui entoure toujours les perspectives économiques, essentiellement en rapport avec la trajectoire de la pandémie, c'est un peu dans ce contexte-là que nous avons pensé à présenter les matières premières et principalement les métaux qui ont subi de fortes pressions sur leurs cours, alimentées donc par cette frénésie sur les marchés mondiaux et en dépit des politiques monétaires qui ont été engagées pour faire face à cette crise sanitaire sans précédent. Donc, c'est un peu dans ce contexte-là que nous avons pensé à valoriser les valeurs minières de la place casablancaise qui ont vu leur réalisation impactée, notamment par cette volatilité des cours. Donc, à l'ordre du jour, donc l'évolution du cours des métaux précieux, donc l'or et l'argent, celui des métaux de base, donc essentiellement le cuivre, le zinc, le plomb et le cobalt, et nos recommandations sur les 3 valeurs minières cotées à la place casablancaise, Managem, SMI et CNT. Alors, donc, nous commençons avec l'or. Donc, très brièvement, un rappel de la performance du cours du métal sur l'année écoulée. Donc, suite à la crise sanitaire et ses répercussions sévères donc, sur les économies mondiales, le métal jaune a conforté sa position de valeur refuge, alimentée donc, par les incertitudes économiques. Donc, globalement, en 2020, l'or a marqué une performance de 27%. Qui est calculé par rapport au cours moyen 2019, au cours moyen 2020 rapporté au cours moyen 2019, avec un pic à 2058 $ vers la mi-août 2020. Sur le T1 2021, donc avec l'amélioration des perspectives économiques, l'or a marqué un mauvais démarrage annuel, mais a repris dernièrement à l'annonce des dernières statistiques américaines quant à l'inflation, et donc a repris vers la semaine du 10 mai.
du fait, voilà, donc de cette toujours de cette phase, de ces incertitudes et cette pression inflationniste qui alimente un peu la frénésie sur les marchés mondiaux. Plus dans le détail, donc sur les facteurs haussiers, sur les facteurs qui ont tiré un peu le cours du métal jaune à la hausse. Donc on recense essentiellement les mesures monétaires accommodantes qui ont fait basculer l'intérêt vers ce métal. Plus dans le détail, donc il convient de rappeler le programme d'urgence de rachat d'actifs de la BCE, qui a porté donc de 600 milliards d'euros à 1350 milliards d'euros son programme de rachat jusqu'en 2021. En Angleterre, on a vu donc la Banque d'Angleterre a renforcé notamment son programme d'achat d'obligations avec une enveloppe additionnelle de 150 milliards de livres. Côté américain, on a un maintien, une baisse du taux directeur, puis un maintien de ce dernier à 0,25 à fin décembre 2020. Donc, toutes ces mesures ont affaibli le dollar et ont incité les investisseurs à aller se réfugier ont basculé l'intérêt vers le métal jaune. On peut également évoquer la baisse du rendement des obligations des bons du Trésor américain, donc, qui sont passés à 0,53 en juillet 2020, avant de rebondir à 1% fin 2020. Alors, plus sur l'offre et la demande du métal, on a une forte demande qui s'est manifestée, une forte demande spéculative, si on peut le dire. Donc, c'est des ETF, Exchange Traded Funds, donc avec comme sous-jacent l'or en 2020. La dépréciation du cours du billet vert aussi a été un facteur qui a renforcé qui a soutenu le cours de l'or sur cette période, en le rendant, parce qu'on constate une inverse corrélation entre le cours du billet vert, du dollar, et le cours des métaux précieux, en particulier l'or. Côté offre minière, donc là, nous recensons une baisse de l'offre minière, un fléchissement de 3%, lié principalement à la fermeture de certaines raffineries mondiales, donc essentiellement en Suisse, et puis la raffinerie Rand d'Afrique du Sud. Puis d'autres raffineries ont également baissé leur production, notamment au Canada ou en Russie. Donc tous ces facteurs ont participé à la hausse du cours de l'or sur l'année écoulée. En revanche, la baisse de la demande en investissement physique, notamment celle des ménages et des industries, de 23% par rapport à 2019, notamment suite à l'annulation des fêtes traditionnelles et des mesures de confinement, donc essentiellement en Inde et en Chine, a baissé le cours du métal sur cette même période. La demande modérée aussi des banques centrales, donc, en vue d'une consolidation des réserves d'or. Le rebond après, que nous avons cité pour les bons du Trésor américain, et puis plus globalement l'amélioration des perspectives économiques mondiales. Alors, maintenant pour l'argent. Donc, à l'instar de l'or, l'argent a affiché une performance de 26% en 2020, avec un pic à 28,9 en septembre 2020. Il a aussi, de la même manière, conforté sa position de métal refuge, de valeur refuge. Sur le T1 2021, à l'instar encore une fois de l'or, il a été peu performant, avec une baisse de 7,51, mais il a repris à la hausse sur la même période que l'or, donc vers la semaine du 10 mai, du fait des incertitudes alimentées par le risque inflationniste, nous venant des États-Unis. Alors, sur les facteurs haussiers, tout comme l'or, donc c'est un sous-jacent pour les ETF. Donc, il y a une forte demande de ces ETF en 2020, donc pour des fins spéculatives
et comme moyen d'épargne. Côté demande, donc industrielle, parce que l'argent, pour le coup, c'est un métal précieux, mais c'est aussi un métal qui est utilisé dans l'industrie. Donc, il a été favorisé par les politiques gouvernementales visant à réduire l'empreinte carbone. Donc, le métal représente 10%, enfin, l'utilisation du métal-argent dans les énergies alternatives représente 10% de la demande mondiale actuelle. Nous avons aussi le passage vers la technologie 5G qui a contribué à la hausse de la demande en argent. Donc ça, c'est sur le côté industriel. La hausse de la demande physique, donc en investissement physique, a connu un rebond de 22% aussi, manifesté par l'acquisition de métal argent sous forme de pièces ou de médailles. Côté offre, donc on a une baisse de l'offre minière en argent, toujours un recul des performances des principaux pays producteurs, notamment le Pérou, qui avait connu des perturbations sociales en 2020, et puis une baisse de régime de production des métaux dont il est byproduct, dont il est un sous-produit. Parce qu'il faut savoir qu'en général, l'argent est extrait d'un concentré avec un autre métal, zinc, argent, plomb, argent. Donc, il y a eu une baisse de régime sur l'ensemble des métaux de base. Alors, ce qu'on a constaté aussi donc, sur les 3 derniers mois, donc sur le T1 2021, c'est qu'il y a eu une diminution des flux des ETF. Donc les fonds spéculatifs avec pour sous-jacent l'argent. Sur cette période-là, donc le tonnage il a baissé, il a terminé à 28 657 tonnes contre 30 000 tonnes au début du mois de mars. Pour le cuivre, donc le cuivre est un métal phare de l'année 2020. Donc, il a dépassé les 7 964 $ la tonne pour la première fois depuis 7 ans. Ça signale le début d'un nouveau marché aussi à long terme. En général, le cours du métal rouge, il reflète globalement la santé de l'économie mondiale, et en particulier celle de l'économie chinoise, qui représente à elle seule 50% du besoin mondial. Donc, le cours du cuivre a d'ailleurs évolué de près de 80% depuis son creux du mois de mars 2020 à fin décembre 2020, fortement corrélé à la reprise économique chinoise. Sur le T1 2021, le cuivre a connu une hausse corrélée toujours à la reprise économique et à la bonne dynamique d'investissement. Et a franchi pour la première fois depuis avril 2011 la barre des 10 000 $ la tonne, le jeudi 29 avril. Alors, plus dans le détail, le cours du cuivre a été soutenu par une hausse de 12,5% de la demande chinoise, donc motivé par les programmes de relance, les programmes de développement des infrastructures, des énergies renouvelables, de l'électroménager, du secteur de l'automobile. La volonté aussi de la Chine de reconstituer des stocks stratégiques en prévoyance d'un déficit futur du marché. Nous avons aussi une tendance haussière des investissements dans tout ce qui est équipement de fabrication de semi-conducteurs, utilisés notamment dans le secteur des télécommunications et dans les infrastructures informatiques. Le programme de relance américain, aussi dans l'enveloppe, s'élève à 2 000 milliards $, donc fortement consommateur en cuivre. Alors, plus techniquement, la baisse du cours du dollar du billet vert a rendu ce métal moins onéreux pour les acheteurs qui utilisent d'autres devises. Donc ça a été un facteur haussier, un facteur qui attire le cours vers le haut. Le marché des voitures électriques, donc le développement de ce marché-là a été bénéfique pour le cours du cuivre. Et puis, plus globalement, la volonté des plateformes mondiales de constituer des stocks dits stratégiques de cuivre en prévision d'un déficit mondial en la matière.
Alors, les facteurs baissiers, il n'y en a pas tellement. Nous constatons tout de même une hausse des stocks, une augmentation des stocks qui a joué en défaveur du prix du cuivre. C'est ainsi qu'il a baissé de 3,2 en mars 2021. Et puis, nous pensons que la demande, cette forte demande dédiée aux véhicules électriques et puis aux énergies renouvelables, demeure insuffisante à court terme pour absorber l'afflux de l'offre minière à venir. Sur le zinc. Alors, pour le zinc, donc, il a affiché une contre-performance au S1 2020, donc, suite en réponse à la crise sanitaire. Toutefois, le cours du zinc a rebondi sur la deuxième moitié de l'année, avec un pic notamment de 2846 $ la tonne à la mi-décembre. En glissement annuel, le zinc a contre-performé en moyenne de 11%. Donc toujours cours moyen 2020 rapporté au cours moyen 2019. Et en mars 2021, le zinc affiche une hausse modérée de 0,7. Alors, plus dans le détail, donc le cours du zinc a essentiellement été porté par le rebond de la demande mondiale sur la seconde moitié de l'année 2020, donc notamment stimulé par la volonté de la Chine de constituer là aussi un stock stratégique pour son plan de développement industriel 2021-2025, et la forte demande destinée au secteur de l'automobile. En revanche, la demande en zinc est impactée par des produits de substitution, donc moins coûteux, notamment les alliages moulés sous pression. Donc ça, c'est par des procédés plus économiques pour la production industrielle, notamment le revêtement en acier galvanisé. Voilà. L'offre minière est estimée à 359 000 tonnes en 2020. Donc c'est une offre excédentaire. Et puis nous attendons aussi à une reprise séquentielle de l'offre minière qui devrait augmenter de 4% sur l'exercice 2021. En ce qui concerne le plomb, donc en glissement annuel, le cours moyen du plomb a baissé de 9%, en dépit d'une reprise sur la seconde moitié de l'année 2020, donc plus 8% par rapport aux 6 premiers mois de l'année. Sur le T1, le plomb reste l'un des métaux les moins performants, avec un cours qui a chuté de 4,5% en mars 2021. Donc dans le détail, on a une demande qui a été dopée par le développement du réseau des télécommunications, donc avec le passage massif de la technologie 4G vers la 5G, surtout en Europe et en Amérique du Nord. Soutenu aussi par le recul de l'offre minière de l'ordre de 5-6 en 2020, suite aux fermetures de mines au Pérou et en Bolivie, dans le contexte de crise sanitaire. La fermeture aussi de certaines structures de recyclage, donc qui comptent pour la moitié de l'offre minière, ou plutôt de 50% de la source du minerai, donc essentiellement en Allemagne. Alors toutefois, l'offre, le cours du plomb est très sensible à l'offre minière, provenant de la Chine, donc qui a augmenté sa production de 6% en 2020. Donc ça, c'est parmi les facteurs baissiers du cours. Et puis, on a un stock mondial en plomb qui affiche un excédent de 300 000 tonnes en 2020 sous l'effet du recul de la demande. Sur le cobalt, là aussi l'un des métaux phares de l'année 2020. En glissement annuel, le cours moyen du métal affiche une baisse de 3% par rapport au cours moyen observé en 2019, avec un effet rattrapage sur le S de 2020. Et sur le T1 2021, le cobalt a marqué une performance de 56,6%. Voilà.
Quant à l'évolution du cours du cobalt, donc, on a une baisse de l'offre minière de 3,5% sur l'année 2020, expliquée donc, par la baisse des exportations de la RDC, suite aux effets, suite à la fermeture de plusieurs mines en République démocratique du Congo. On a aussi la perturbation de la chaîne d'approvisionnement, notamment en Afrique du Sud, suite à la fermeture des frontières. La demande du Bureau chinois des réserves stratégiques, qui a manifestement augmenté sur le T4 2020. Donc tous ces facteurs ont tiré le cours du métal à la hausse. Puis on a le cobalt est très sollicité pour les batteries, donc les batteries des voitures électriques. Donc il y a un potentiel important du marché, c'est un débouché important, le marché des voitures électriques. La demande est aussi soutenue par le développement du réseau des télécommunications 5G, avec une hausse estimée du besoin en cobalt de 12% en 2020 et qui devrait s'accélérer en 2021 à 40%. En revanche, la demande a reculé sur l'année 2020 en lien avec la baisse de la demande du secteur aérospatial de 40% et la baisse de la demande en pneus pour le secteur automobile de 5%. Alors, donc là, nous allons passer à la stratégie minière nationale. Donc, le secteur minier marocain devrait connaître un développement soutenu, compte tenu de l'engagement des pouvoirs publics et des opérateurs privés pour intensifier l'exploration et améliorer les réserves minérales. Aujourd'hui, le secteur minier a une place importante dans l'économie nationale en termes de contribution dans le PIB ou dans les exportations et dans le développement régional et rural. Et c'est pour ces raisons-là que les pouvoirs publics ont adopté une stratégie minière nationale qui vise à tripler le chiffre d'affaires du secteur avec pour objectif de porter à 15 milliards de dirhams à l'horizon 2025, à décupler les investissements consacrés à l'exploration et à la prospection pour atteindre 4 milliards de dirhams d'ici 2025 aussi, et doubler le nombre actuel d'emplois directs à 30 000 emplois. Donc c'est dans ce cadre que la loi de juillet 2015 a été adoptée, afin de moderniser donc, la réglementation inhérente à l'activité minière, de renforcer le développement et l'exploration, la recherche minière, en vue de découvrir de nouveaux gisements. Et c'est dans ce cadre aussi que le plan national de la géologie intervient, donc 2021-2030. Donc, encore une fois, pour valoriser le patrimoine géologique national, qui est aussi corrélé ou associé à la transition énergétique. Alors, nous en venons donc aux valeurs minières. On commence par Managem. Donc, pour Managem, au terme de l'exercice 2020, Managem affiche un chiffre d'affaires en progression de 4% à 173 millions de MAD, de 4% à 4 milliards 726 millions de MAD par rapport à 2019, soit une progression en valeur de 173 millions de MAD. Donc porté essentiellement par la bonne performance de vente des métaux de base, puis par un effet court, donc la hausse des cours des métaux précieux de 25%, et ce, donc en dépit du contexte marché défavorable. Donc, nous pensons que ces réalisations opérationnelles-là devraient se maintenir avec une progression toujours des volumes de vente de métaux de base en lien avec la reprise économique amorcée. Nous pensons en particulier au cuivre et au cobalt, qui figurent parmi les métaux en vogue sur les années à venir. Donc, côté métaux précieux, donc la tendance observée sur l'année 2020 et l'envolée du cours de ces métaux-là devrait s'inverser, donc au vu du rebond économique. Donc, ces métaux devraient perdre leur statut de valeur refuge, aussi bien pour l'or que pour l'argent. Toutefois, nous l'avons bien vu, les dernières statistiques américaines sur l'inflation expliquent un peu
encore une fois, l'envolée de ces cours-là, l'envolée du cours de ces métaux-là sur la semaine écoulée. Donc nous pensons que la croissance des revenus du groupe est à rechercher du côté des métaux de base, en premier lieu, de la progression des volumes de vente de ces métaux-là, donc en lien avec le rebond économique, et puis dans une moindre mesure, ou alimenté en quelque sorte par ce risque inflationniste, et donc cette incertitude qui continue de peser sur les marchés et qui pousse toujours à faire grimper le cours des métaux précieux, notamment l'or et l'argent. Côté opérationnel, nous sommes confiants quant à la capacité du groupe de maintenir son niveau de rentabilité opérationnelle au niveau normatif actuel, donc avec un niveau de marge, une marge BE dans les 35%. En somme, nous pensons que le groupe devrait tirer profit de la relance économique mondiale, donc à travers la commercialisation de ces métaux de base, à travers la commercialisation de ces métaux de base, qui contribuent à plus de 50% de l'EBE global du groupe, et profiter justement sur les prochains exercices d'un effet court très favorable. Donc notamment des métaux phares comme le cuivre et le cobalt qui devraient en premier lieu profiter de ces cours favorables liés à la transition écologique, au développement des infrastructures de communication, donc plus globalement à l'amélioration des perspectives économiques mondiales. Et c'est ainsi que nous sortons avec un cours cible de 1398 dirhams, présentant un downside par rapport au cours de la veille, donc d'hier, de 6,7%. Et donc d'où notre recommandation de conserver le titre managé. Oui, cours cible 2398. Alors, sur SMI, donc SMI a connu sur l'exercice écoulé une baisse de production au métal de l'ordre de 19%. Donc principalement en raison d'une part de la baisse du tonnage provenant de la mine, et puis d'autre part de la diminution de la teneur. Suite à l'affaiblissement des structures. Nous pensons que les réalisations opérationnelles futures de la minière devraient continuer de pâtir de cet amenuisement de la teneur, donc, qui a commencé d'ailleurs en 2018. Toutefois, cette baisse de la production et de la teneur serait atténuée par un effet court métal favorable. Que nous évaluons, selon le consensus marché, le cours du métal gris devrait se situer à 25,50 en 2021, avant de tomber à 23,4 en 2022. Donc, nous pensons que l'argent, avec ce niveau-là élevé de cours, que la SMI avec ce niveau élevé de cours devrait compenser un peu la baisse de la production et de la teneur et consolider son chiffre d'affaires. On note par ailleurs aussi les actions du groupe pour améliorer la performance opérationnelle de la mine Dimiter, donc à travers la refonte notamment de l'approche géologique. C'est ainsi que nous voyons donc la marge baisser de 200 points de base en 2021 et puis se stabiliser à ce niveau-là, donc avec une marge de BE à 43,6 contre 45,6 en 2020.
Alors, en somme, nous pensons que le retour à la croissance qui a été entamé depuis le S1 2019, donc après, comme je l'ai cité, enfin, comme je l'ai dit, une année 2018 dans le rouge, qui a été lourdement impactée par l'aménagement de la teneur, conforte notre opinion sur le titre, donc sur fond de poursuite du déploiement de d'une politique d'adaptation œuvrant à améliorer la performance opérationnelle de la minière. D'où notre recommandation, notre cours cible de 2352 dirhams, voilà, dégageant un upside de 4,2 par rapport au cours de la veille, donc à 2257. Voilà. Donc nous ressortons avec une recommandation conservée pour SCMI aussi. Enfin, CMT. Donc, CMT, donc, au terme de l'exercice 2020, elle affiche un chiffre d'affaires en repli de 15,9, 429,7 millions de dirhams par rapport à 2019, impacté par l'effet conjugué de la baisse de la production et de la baisse des cours des métaux de base, 9% pour le plomb et 11% pour le zinc, sur l'année 2020, en comparaison à 2019. Alors, on pense que les réalisations opérationnelles futures du groupe devraient retrouver leur niveau d'avant-crise, tiré essentiellement par la progression des volumes de vente des métaux de base, toujours en lien avec le rebond économique amorcé, et puis déjà amorcé depuis le en 2021. Toutefois, nous pensons que la demande en zinc et en plomb devrait se maintenir à des niveaux proches de leur niveau actuel, avec une légère pression haussière sur les cours. C'est-à-dire que on n'a pas, nous pensons que pour le zinc et le plomb, on n'aura pas des évolutions de cours aussi importantes que celles pour le cuivre ou pour le cobalt, par exemple. Donc, nous pensons que la croissance est plus à rechercher du côté de l'argent, donc il est byproduct, il est sous-produit, et il représente 35 à 40% de la production minière. L'argent est beaucoup plus volatile, il est beaucoup plus, au vu des incertitudes qui continuent d'entourer les perspectives économiques mondiales, l'argent demeure déjà à des niveaux de cours extrêmement élevés. Et puis, nous pensons que cette tendance, cet effet court métal, devrait se maintenir sur l'année 2021. Donc l'année 2021 serait ainsi pour CMT une année de retour à des niveaux normatifs de production et de rentabilité opérationnelle. Toutefois, nous pensons que la reprise économique a été amorcée dès la seconde moitié de l'année dernière. Et d'ailleurs, c'est ce qui explique la reprise des cours des métaux, enfin, aussi bien pour le zinc que pour le plomb. On l'avait vu sur les premières slides, donc on avait un effet de rattrapage sur ces deux métaux-là. C'est principalement pour ces raisons-là que nous pensons que la valeur actuelle du titre CMT intègre d'ores et déjà les principaux leviers de croissance potentielle, et d'où notre recommandation donc de conserver le titre avec un cours cible. Oula, pardon. Avec un cours cible à 1553 dirhams. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Et, merci beaucoup, Yousra. Je suis là pour cette présentation très claire. Donc, nous avons déjà quelques questions des auditeurs que j'invite d'ailleurs à poser leurs questions sur l'espace dédié à cet objectif. Donc, Yousra, avec ta permission, je vais commencer à lire quelques questions déjà posées. On va commencer par la première question qui porte sur le chiffre d'affaires SMI qui affiche une baisse de 34% pour T1 2021. L'auditeur demande qu'est-ce qui justifie cette baisse? Est-ce que c'est un effet court ou volume? D'accord.
Alors, comme on l'a déjà vu sur l'exercice 2020, donc il y a une baisse de la production et une baisse de la teneur pour la mine dignitaire. Le repli de la production d'argent, donc il est de 36% sur l'exercice 2021, sur le T1 2021. On était à une baisse de 19% sur l'année 2020. Donc, suite à cette baisse de la teneur exploitée. Dans nos modèles, donc pour valoriser le titre SMI, donc on table toujours sur une baisse de la production de l'ordre de 17% sur les 2 prochains exercices. Donc on passerait en 2021 à une production de l'ordre de 120 tonnes contre 143 tonnes en 2020. Donc impacté par cet amenuisement de la teneur. Toutefois, on s'attend à une reprise modérée à compter de l'exercice 2023, grâce notamment aux efforts déployés par le groupe pour améliorer la performance opérationnelle de la minière. Toutefois, cette baisse de la production est atténuée, cette baisse de la production et de la teneur est atténuée par un effet court métal positif, très favorable. En moyenne, on était sur 2020 à 20,50, à un cours métal en moyenne de 20,50 $. Et on s'attend en 2021, donc ça c'est le consensus marché, à des spots moyens tournant aux alentours de 25,50 pour l'exercice 2021 et à 23,40 pour l'exercice 2022. Aussi, il est à signaler que SMI devrait mettre en exploitation son nouveau projet de carrière dans les prochains mois, c'est prévu pour 2021. Donc, ça devrait augmenter la production de 2 à 3 tonnes par mois, selon le management. Voilà. Très bien, merci Osra, c'est très clair. Donc, nous continuons avec la deuxième question d'un participant qui nous parle des résultats de Managem, dont le chiffre d'affaires est en hausse de 14% au T1 2021, quand celui de SMI ressort en baisse. Il nous pose la question si ça a été intégré dans vos modèles dans un premier temps, et une deuxième partie de la question, est-ce en ligne avec vos attentes et celles du marché? D'accord. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Managem, c'est un groupe, donc avec un portefeuille diversifié. Il y a plusieurs métaux, donc il y a certains métaux qui viennent compenser un peu la mauvaise performance d'autres métaux. Et puis, au fil des années, Managem a réussi à rééquilibrer la contribution de chaque métal dans l'EBE groupe. Donc, il y a une hausse sur le T1 2021, selon d'ailleurs le communiqué Managem, il y a une hausse du cours moyen de l'ensemble des métaux produits par le groupe. Donc là, il y a un effet prix. Par métal, on a une hausse de la production du cobalt, une consolidation du cuivre et du zinc, et puis la commercialisation de la production de cathodes de cuivre provenant de la RDC, donc du projet Pompi, où Managem détient toujours 20%, donc, qui a été vendu aux Chinois, mais il y a Managem détient toujours 20% sur ce projet-là. Donc tous ces éléments font que ont tiré à la hausse le chiffre d'affaires de Managem. Donc contrairement à SMI qui a connu une baisse de la production impactée par la teneur. Essentiellement, c'est ça. Alors sur nos modèles, nous, on table sur un chiffre d'affaires 2021, donc prévisionnel 2021, de 5,7 milliards, donc une progression de 20%. Tiré essentiellement par la bonne forme, par deux métaux phares, le cuivre et le cobalt. Pour SMI, nous tablons sur un chiffre d'affaires prévisionnel de 1 milliard, en hausse de 22% par rapport à 2020. Et c'est un effet prix, c'est un effet court métal très favorable, comme je l'ai dit avant. On est sur des cours de 25 $, 25,50 $. Donc ça vient compenser la baisse de la production et la baisse de la teneur. Voilà, je pense que j'ai répondu à votre question. Parfaitement, merci beaucoup Yousra.
Donc, je continue. Désolé, je vais te solliciter. Nous avons beaucoup d'intérêt, donc beaucoup de questions sur ce secteur qui fait décidément l'actualité ces derniers jours. Donc, je continue. Donc, les investisseurs auront et ont les yeux rivés sur un potentiel emballement de l'inflation, notamment sur les matières premières. Donc, c'est effectivement une thématique qui porte les marchés et la volatilité des marchés internationaux ces derniers temps. Donc, est-ce que cette thématique, selon vous, euh, va prendre de l'ampleur et est-ce qu'elle peut profiter au secteur des mines à la Bourse de Casablanca? D'accord. Oui, bien évidemment, cette thématique a déjà pris de l'ampleur. Comme je l'ai signalé à plusieurs reprises lors de ma présentation, c'est qu'à l'annonce des statistiques américaines sur l'inflation, donc c'était sur la semaine du 10 mai, on a l'inflation américaine a grimpé à 0,8 en avril contre 0,4 au mois de mars. Ça a alimenté la frénésie sur les marchés et on a eu une envolée des cours des métaux précieux, notamment l'or et l'argent. Après une baisse de ces cours sur le T1 2021, ce qui est tout à fait logique parce qu'on a un rebond économique, donc on a les investisseurs délaissent un peu ces valeurs refuges. On est plus là dans une phase où on est censé voir un intérêt pour les métaux de base qui sont corrélés au rebond économique, qui sont sollicités pour la demande industrielle. Donc là, cette envolée des cours des métaux précieux, justement, vient de cette frénésie sur les marchés qui a été alimentée par le risque inflationniste. Donc ça, c'est un discours qui est passionné au sujet de la pérennité d'une inflation hors norme. Ça, c'est mondial. Absolument. Très bien, parfait. Merci beaucoup, Yousra. Je continue avec ta permission sur les autres questions des auditeurs. Donc, est-ce qu'il existe encore un potentiel après la hausse du secteur en 2021? Et je vais combiner avec votre permission quelques questions. Je vous laisse répondre probablement en bloc à 3 questions. Donc, potentiel après la hausse de 2021. Donc, pour rappel, qui était à fin de journée hier à 21% à peu près sur les mines. Pour quel profil d'investisseur, à savoir défensif, neutre ou dynamique, conseillez-vous le secteur des mines et les relais de croissance pour le secteur minier? D'accord. Alors, je vais commencer par la deuxième, donc pour le type d'investisseur, parce que je pourrais enchaîner sur le reste de vos questions. Très bien. Donc, le secteur minier, il est historiquement est connu pour être un secteur volatile, parce qu'on a cette volatilité des cours qui est liée à plusieurs données, qui est liée à la macro, aux perspectives macroéconomiques mondiales, qui est liée à la parité USD-MAG, donc à n'importe quelle annonce ou statistique qui tombe, on a une volatilité sur les cours des métaux. Donc le profil type d'un investisseur sur le secteur minier, c'est un investisseur dynamique, donc qui sera assez pushiste dans sa stratégie d'investissement. C'est-à-dire, il sait à quel moment entrer, à quel moment sortir, hein, en fonction des fenêtres de tir. Hein, voilà. Donc, est-ce qu'il existe encore du potentiel sur le secteur minier? Nous pensons que c'est le moment de prise de bénéfices, parce que l'envolée des cours date de l'année dernière, de mars dernier, où les métaux se sont présentés, en particulier les métaux précieux, ont été comment dirais-je, une classe, enfin c'est pas une classe d'actifs, mais se sont présentés comme une alternative, on va dire, aux instruments classiques, notamment, je pense aux obligations, avec la baisse des rendements sur les trésors américains. Voilà, donc c'était un sous-jacent qui a pour les ETF, par exemple, intéressant. Aujourd'hui, c'est plus le moment de prise de bénéfices parce qu'on a un rebond économique, donc on est plus, on revient on est plus du côté d'une demande réelle de ces métaux, donc c'est plus l'attrait, il est beaucoup plus porté sur les métaux de base.
Mais sur les valeurs minières marocaines, donc Managem a un portefeuille diversifié avec une part de plus en plus prépondérante de ces métaux-là, notamment de 2 métaux phares, comme je l'ai signalé auparavant, le cuivre et le cobalt, qui, eux, devraient connaître des progressions aussi bien sur leur cours que la demande physique en le métal serait très importante sur les années à venir, parce que c'est lié à la transition écologique, au passage vers la technologie 5G, au marché des voitures électriques. Donc, tous ces éléments sont des relais de croissance pour le secteur minier. Très bien. Merci beaucoup, Yousra. Est-ce qu'on a le temps de prendre quelques autres questions, Yousra? Oui, pas de problème. Très bien. Donc, je vais vous proposer de retenir encore 2 ou 3 questions des participants et je vais vous libérer par la suite. Merci beaucoup, en tout cas, pour votre disponibilité et patience. Donc, la question porte sur la méthodo. Donc, sur la méthodologie utilisée pour valoriser le titre SMI et manager. Est-ce que c'est la DCF, nous dit le participant? Quel horizon de prévision prenez-vous et quel taux de croissance à long terme vous utilisez dans votre modèle, donc en fonction de ce que vous voulez exposer ici, en fonction du temps aussi disponible. Et pourquoi ne pas aller, nous demande un autre auditeur dans le même sens, jusqu'à la fin de la durée de chaque mine? D'accord. Alors, sur l'horizon, on est sur un taux de croissance à l'infini de 1,5 pour SMI et de 2% pour Managem, parce que la durée de vie, il y a plusieurs mines, et puis la durée de vie peut aller jusqu'à 40 ans, donc on a un potentiel assez large. Et puis, il y a beaucoup d'investissements et de projets qui se rajoutent. Je pense notamment au projet Trika, par exemple, qui devrait démarrer en juin 2021. Donc, il y a toujours un rallongement de la durée de vie des mines de Managem, du groupe Managem. Donc, ça, c'est quant au taux de croissance à l'infini. On est sur une méthode DCF, donc des cash flows futurs, avec un horizon sur 10 ans, donc un BP sur 10 ans, un BP prévisionnel sur 10 ans. Très bien. Et Merci par beaucoup. rapport, juste parce que si je me souviens bien, donc l'auditeur a demandé si on ne pouvait pas faire nos valos en fonction de la durée de vie des mines. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la valeur terminale de ces mines, enfin de la minière, n'est pas très importante. Enfin, je veux dire, elle n'a pas assez de poids par rapport aux cash flows qui sont générés annuellement. Parce qu'elle s'épuise avec le temps. Très bien. C'est clair, merci beaucoup. Je vais poser encore 2 questions. Je vais sélectionner 2 questions des auditeurs. Donc, dans quelle mesure la transition vers les voitures électriques pourrait booster le cours du cuivre, donc besoin d'électrification, nous explique l'auditeur, et celui du cobalt, entre parenthèses, batterie des voitures. Et probablement, c'est en lien avec une autre question qui porte sur les relais de croissance pour le secteur minier, selon vous. D'accord. Donc, alors, le marché des voitures électriques est très consommateur en cobalt et en cuivre. Alors, le cobalt, il est utilisé pour les batteries, essentiellement. Donc, les batteries lithium, qui sont utilisées notamment, par exemple, pour Tesla, c'est ce qu'ils utilisent. Donc, c'est des batteries à base de cobalt. Le cuivre est aussi sollicité, et il est aussi sollicité pour tout ce qui est panneaux solaires et photovoltaïques. Donc, c'est plus pour la transition écologique et la transition verte. Et ces 2 métaux sont très sollicités sur le passage vers la 5G. Donc, les réseaux de télécommunications utilisent énormément de cuivre et de cobalt. Ils sont très consommateurs dans les 2 métaux. Très bien. Il ne me reste plus qu'à remercier les participants d'avoir répondu encore une fois présents massivement à notre 3e webinaire du cycle APSB Bourse de Casablanca.
Je tiens à remercier énormément Yousra pour ta disponibilité, la qualité de ta présentation et tes réponses. Et je vous donne rendez-vous pour le 4e webinaire, donc qui portera cette fois-ci non sur un secteur, mais c'est plutôt sur une thématique d'investissement, Cash Conversion, qui sera animé par Atijeri Global Research, notamment Lamia Oudreri et Maria Eraqi. Donc, je rappelle juste que le webinaire est enregistré. Il sera disponible dès ce soir ou demain sur les réseaux sociaux de la Bourse de Casablanca et de l'Association professionnelle des sociétés de bourse. Merci encore, Yousra, et à très bientôt. Je te remercie, Ayoub. Merci pour l'animation de ce webinaire. Et puis, merci à la Bourse de Casa et à la PSB pour l'organisation de ce cycle de webinaires. Et à très bientôt, cette fois-ci en tant que participante silencieuse. Absolument. Merci beaucoup, Yousra. À très bientôt. Au revoir.